Voici un document qui n'est pas authentifié, qui est censé émaner du Haut Commissariat au Plan. Novembre 2020, confinement léger. Décembre 2020, janvier 2021, augmentation des cas positifs. Et pour la période allant de novembre 2020 jusqu'à octobre 2021, mise en place progressive des restrictions de circulation sur une base continue. À partir de janvier 2021 et jusqu'à la fin de cette période, accélération d'acquisition ou construction d'installations d'isolement, camps, dans chaque région et département. De janvier à mars 2021, confinement complet et total, beaucoup plus strict que la première et deuxième phase de restriction. Durant la même période, réforme et extension du programme de chômage vers le programme de revenu universel. De février 2021 jusqu'à la fin de cette période courant jusqu'à octobre 2021, mutation projetée du Covid-19 avec un virus secondaire Covid-21. À partir de janvier 2021 toujours, dépassement des capacités d'accueil des cas Covid-19 et cas Covid-21. À partir d'avril 2021 et jusqu'en juin 2021, instabilité économique, rupture projetée de la chaîne d'approvisionnement, pénurie des stocks. Cette même période et un peu plus, nouvelles restrictions, troisième confinement. D'avril jusqu'à la fin de cette période, mise en place du programme de revenu de base universel et de juin 2021 jusqu'à octobre 2021, déploiement des militaires pour contrôle des déplacements. Ce document a été démenti par les médias officiels tels que l'AFP et RTL. Coronavirus, non, le Haut Commissariat au Plan ne prévoit pas de pénurie en 2021. Fact-checking, c'est du bon français, révision des faits. Un blog avance avoir eu accès à une note du Haut Commissariat au Plan prévoyant une pénurie et la mobilisation de l'armée en France d'ici 2021. Le Haut Commissariat, contacté par l'AFP, dément avoir rédigé cette note. Donc l'article d'RTL fait référence à la nouvelle transmise par l'AFP. Nous avons déjà pu remarquer que lorsque des médias dominants font référence à un fait qui a été largement relayé et qui est considéré comme thèse complotiste, l'article qui commence généralement par non, ceci, cela n'a pas fait ceci, cela, il faut comprendre exactement l'inverse. Il y en a de nombreux exemples et les articles qui commencent comme cela, fact-checking, non, nanani nanana, n'a pas nanani nana, en général c'est tout l'inverse. La fracture est devenue absolument immense entre les médias alternatifs et les médias dominants. Sur le site factuelafp.com, on trouve l'information suivante au bas de la page. Aucun événement ni préconisation de recours au confinement ou à l'armée n'apparaît dans cette note authentique signée par François Bayrou, le nouveau haut-commissaire. Intéressons-nous à cette note. Haut Commissariat au Plan, le 28 octobre 2020. Le titre en est « Et si la Covid durait ?» Depuis le déclenchement de l'épidémie de Covid-19 en France et la prise de conscience de sa dangerosité, à peu près tout le monde l'a envisagé comme une parenthèse désagréable et nuisible, mais qui devait se refermer en quelques mois, après quoi la vie reprendrait sans grand changement son cours antérieur. La plupart des observateurs, y compris les scientifiques, comme la majorité des citoyens et gouvernants, se sont accordés implicitement sur la probabilité que cette menace puisse disparaître à court terme, soit naturellement, soit en raison des découvertes médicales, traitements ou vaccins. C'est pourquoi le surgissement d'une deuxième vague... Jamais une épidémie moderne n'a fait de deuxième vague. Ce n'est jamais arrivé. C'est pourquoi le surgissement d'une deuxième vague a plongé nos sociétés dans un désarroi plus grand encore que celui qui fut provoqué par le premier épisode, sanctionné dans la plupart des pays par un confinement généralisé, inédit en Occident. La mission du commissariat au plan est d'examiner toutes les perspectives que l'avenir pourrait nous imposer, même si elles ne concordent pas avec l'opinion majoritaire, pour que la nation soit mieux armée devant la menace et prête à saisir des chances nouvelles. Il y a quelques mois à peine, nul ne pouvait imaginer l'épidémie et ses conséquences aussi bien intimes dans chacune de nos vies que planétaires. Nous devons désormais envisager le risque d'une prolongation pour un temps indéterminé de la pandémie. Et si la Covid-19 durait ? Il nous a paru nécessaire de poser cette question afin de tenter de réduire les incertitudes dont la situation épidémique est aujourd'hui porteuse. L'objet de cette note est donc d'ouvrir la réflexion sur les changements et même les bouleversements que pourrait imposer à notre pays et à ceux qui nous entourent la présence durable de la menace épidémique, aussi bien que d'analyser les évolutions d'ores et déjà perceptibles à partir de la propagation du nouveau coronavirus cette année 2020. François Bayrou. Le nouveau coronavirus, c'est intéressant, fait-il référence au nouveau coronavirus Covid-19, comme on a coutume de l'appeler, le nouveau coronavirus, ou au nouveau, puisqu'il y en a plusieurs virus, variant 4, variant 5, et ainsi de suite. Poursuivons la lecture.
L'épidémie de Covid-19 nous plonge collectivement dans un monde inattendu, étrange par certains aspects, qui effraie par les menaces ou en tout cas par les incertitudes qu'il porte. Alors que nous vivions depuis la Seconde Guerre mondiale dans une société de croissance, fondée sur les interdépendances, nous voici plongés brutalement dans un monde où nous nous éloignons les uns des autres, où les visages disparaissent, où l'on ne sort plus le soir pour se rencontrer, où l'on ne se visite plus, où l'on ne voyage plus pour découvrir d'autres univers. Je fais une petite parenthèse, cette façon de présenter les choses valide cet état de fait comme s'il n'y avait rien à en redire. C'est une forme d'engramme. On nous présente le monde tel qu'il est, alors que ce soi-disant nouveau monde, ces nouveaux comportements, sont une construction tout à fait artificielle et voulue. Mais je poursuis. Personne ne sait si cette révolution conduisant à un monde aux échanges limités est destinée à s'établir durablement, mais chacun sent qu'il va falloir au moins s'en accommoder un certain temps. Voilà, encore une légitimation. Personne ne sait, alors que tout ça est prévu, puisque la gestion de crise, comme il est coutume de dire, n'est pas la seule possible, n'est-ce pas? Et chacun sent, n'est-ce pas? Pour le coup, on fait appel à notre bon sens, que chacun le sent, et personne n'est censé remettre ceci en question. Crise ponctuelle ou changement durable. Quelles conséquences sur l'état du monde si la Covid revêtait un caractère endémique ou si d'autres épidémies du même ordre marquaient durablement nos sociétés? Cette approche peut sembler pessimiste. Elle est simplement réaliste ou pour le moins prudente et responsable. Voilà, le réalisme, la prudence et le côté responsable sont clairement définis. Tout le reste n'est que conjecture et complotisme, comprenez-le bien. Je poursuis. Cette situation nous contraint tout d'abord à nous interroger sur la notion de crise. Elle peut être permanente, elle peut être aussi récurrente, s'interrompre puis reprendre. Mais de toute façon, elle est chronique. Soit ça va être tout le temps, soit ça va être récurrent, c'est-à-dire c'est pas tout le temps, mais ça revient constamment. L'action publique est aujourd'hui mue par le principe de l'urgence, par des mécanismes juridiques adaptés, ça veut dire que tout d'un coup, il n'y a plus d'état de droit, tout est suspendu, sous couvert d'urgence, comme l'état d'urgence, il n'y a plus de séparation des pouvoirs, il n'y a plus d'état de droit à proprement parler. Donc, par des mécanismes juridiques adaptés, celle-ci permet de prendre des décisions rapides, appliquées immédiatement et globalement acceptées. Comprenez bien, globalement accepté. De toute façon, on ne nous demande pas notre avis, donc c'est forcément accepté, par consentement ou par force. Chacun est prêt à suivre ces mesures qui modifient profondément sa vie et atteignent ses droits et libertés, parce qu'il a le sentiment que l'urgence de la situation le commande. Alors ça c'est faux, encore une fois, chacun est prêt à suivre ces mesures. Certainement pas. Mais le fait que ce soit écrit, tout d'un coup ça devient vrai parce que c'est un document officiel. Vous voyez un peu comment on procède. L'inscription de la pandémie dans la durée imposerait un autre état d'esprit et l'exploration de solutions différentes en procédant à de nouveaux arbitrages entre les enjeux de santé, de développement économique, de droits sociaux et de protection des droits et libertés. Quand on dit nouveaux arbitrages, vous comprenez bien, c'est que nos libertés vont être totalement sacrifiées à la dictature technosanitaire. Cette pandémie porteuse de rupture préfigure-t-elle un modèle nouveau? Eh bien, poser la question, c'est déjà y répondre. Merci, Monsieur Bayrou. L'échange paraît constituer en soi aujourd'hui une menace. Donc toujours cette idée de peur, l'échange, l'interaction entre humains, l'interaction réelle entre êtres humains est dangereuse. Voici le message caché. Nous ne voyons plus le visage de ceux qui nous entourent. La société de l'échange et de la proximité va-t-elle devenir la société de la distance et de la méfiance? Alors encore une fois, poser la question, c'est nous précéder, nous laisser croire que nous pouvons réfléchir à une réponse, mais la réponse est contenue dans la question et la réponse est à la base même de documents de ce type. Ce basculement vers un modèle nouveau, donc la nouvelle normalité, appelle à revisiter de nombreux équilibres de la société française. Tout ça, c'est de novlangue. La première nécessité est de prévenir l'épuisement de ceux qui sont appelés à lutter au quotidien et en première ligne contre l'épidémie. Alors, rappelons qu'ils ne luttent pas contre l'épidémie, mais que les gouvernements successifs ont détruit et démantelé l'hôpital. Les personnels soignants sont totalement épuisés, mais avant même qu'il y ait une crise, et qu'ils se sont assez fait entendre et qu'on les a suffisamment méprisés, voire les forces de l'ordre leur ont copieusement tapé sur la gueule pour les faire taire. Donc cet argument est nul et non avenu. Voilà, nous ne lirons même pas la suite. Alors, le partage des décisions, ça c'est une fiction. Notre avis n'est pas requis. Par contre, notre consentement est requis, en recherchant la plus grande unité possible. Comprenez, soumission. L'unité, c'est que quand les dirigeants parlent, le peuple accepte.